J'ai longtemps erré, cherchant un confident, une épaule sur laquelle je puisse m'appuyer, quelqu'un qui me comprenne, un ami fidèle. Mais ici-bas, je n'en ai point trouvé. Left on my own, I've lost my joy and my beauty. Parce qu'on peut fréquenter l'assemblée régulièrement et ne pas être attaché au cercle. Le cercle, ce n'est pas le pasteur. Parce que le pasteur est aussi un serment. L'évêque est aussi un serment. L'évangéliste est aussi un serment. L'apôtre est aussi un serment. La femme du pasteur est aussi un serment, comme tu es un serment. Mais il est seulement positionné entre les mains de Dieu pour être utile par rapport au corps. Véritablement à Dieu. Quand tu n'es pas sous les yeux le contrôle de ton pasteur, quelle est la vie que tu mènes? Plusieurs chrétiens ou enfants de Dieu, en l'espace d'une semaine que nous venons de faire, on les a, Dieu même a fait confusion de savoir qui ils sont. Parce que le monde est dans son effervescence. C'est leur fête. C'est la fête de leur maître. Et on veut nous faire comprendre, accepter que c'est la fête du Seigneur. Ça n'a rien à voir. Vérité. C'est pas la fête du Seigneur, ça n'a rien à voir. Ceux qui organisent des programmes, ceux qui sont en train d'organiser des programmes pour l'autre maître, c'est pas pour le Seigneur. Non, on dit non, prêcher l'évangile en tout temps, favorable ou non. Le Seigneur t'a demandé de prêcher en ce moment. Non, c'est pour le salut des âmes. Le Seigneur t'a instruit particulièrement en cette période-là d'organiser le programme pour le salut des âmes. N'assimilons pas les choses. Il n'y a pas d'assimilation des choses. Il n'y a pas de fusion, d'incorporation. Le Seigneur est Seigneur. Il n'a pas besoin d'un additif pour être Seigneur. Il n'a pas besoin qu'on prenne des choses pour mettre sur lui, pour qu'il soit Seigneur. Ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il n'a pas ordonné, ça n'a pas le droit d'être ou d'être fait en son nom. Il le voit. Il a donné aux hommes de faire, non? Nous disons demeurer. Demeurer, comme on dit, ma demeure. C'est-à-dire, tu es présent chez toi même lorsque tu n'y es pas. Et demeurer dans le cercle, dans ces relations intimes et étroites que tu cultives toi-même, personnellement, individuellement. L'assemblée, c'est le lieu où tu pars davantage puiser pour te rafraîchir, mais personnellement. Comment tu lis ta Bible? Comment tu l'étudies? Comment tu pries? Ce qui est sûr, les hommes de Dieu, chacun pour sa part, prient pour ceux qui sont reçus en charge. Mais seulement, toi-même, tu pries comment? Tu vis comment la vie de Christ? Je disais la fois dernière que dans le spirituel, on connaît qui est qui. Oui. Oui. Dans le monde physique, on peut avoir toutes sortes de confusion, toutes sortes de déguisements. Même les habits sacerdotaux, on peut tous les mettre. Mais dans le spirituel, on verra qui est véritablement vertu, conformément à Dieu et qui ne l'est pas. Yes. Et c'est ce que les enfants de Dieu doivent rechercher. Être reconnus par Dieu. Amen. Et non pas être reconnus par les hommes. Amen. Parce que ton pasteur peut te reconnaître comme étant le plus fidèle des fidèles. Et Dieu ne te reconnaît pas. Vivre en l'âme de Dieu.
C'est dans cet élan, dans cette discipline, que nous pourrons être à la hauteur de monter les défis du bien. Je disais la fois dernière, ne nous attendons pas que la moralité ou la mentalité dans le monde va être, comment dire, en amitié avec Dieu, non. Chacun en tant qu'individu pourra tirer son épingle du jeu, mais ce ne sera pas la masse. Parce que nous avançons, plus les êtres humains ont ouvert les portes à l'adversaire de Dieu. Et qui vient, qui veut établir son gouvernement, ça va commencer, ça va s'établir véritablement au point où ceux qui ont la foi en Christ seront persécutés. Véritablement persécutés. Mais tu ne pourras tenir ce moment que si tu es véritablement enraciné en Christ. Amen. Jean 15, 4 à 5 nous disent que demeurez en moi, comme moi en vous. Comme le sarment ne peut pas produire de fruits en lui-même s'il n'est pas attaché au cep, de même vous ne pouvez rien. Pour que nous puissions porter de fruits à la gloire de Dieu, nous devons demeurer en Christ. Et demeurer en Christ, c'est dans la vie de soumission et d'obéissance à sa parole. C'est alors que nous demeurons en lui. Et notre marche chaque jour sera une marche à la lumière de sa parole. Amen. La conduite que je suis en train de tenir est-elle en conformité? Est-ce parce que tout le monde est en train de faire cela et qu'il semble que c'est dans la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est amère à l'humanité et elle est en train de devenir amère à l'Église, où les gens sont dans le conformisme au lieu de suivre la volonté. C'est pas parce que tout le monde dans l'assemblée fait une chose qu'elle est en accord avec Dieu. Nous entrons dans un moment où chacun doit tirer son épingle du jeu. Parce que le pasteur ne se tiendra pas en ce jour pour défendre ta cause. La femme du pasteur ne se tiendra pas pour défendre ta cause. L'ancien de l'église ne se tiendra pas pour défendre ta cause. Le bishop ne se tiendra pas. Chacun va se tenir en ce jour devant le Seigneur pour défendre sa cause. C'est pour permettre que sa parole soit à notre disposition. Et nous devons être plus que les chrétiens de Béret. Examiner les Saintes Écritures. Personnellement. Là où on n'a pas compris, on cherche quelqu'un qui comprend mieux pour nous éclairer. Parce que cette marche, elle devient de plus en plus sélective. Le Seigneur a su bien dire, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'ennemis. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Amen. Surtout et surtout que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. Seigneur des Seigneurs, roi de gloire, bénissons et t'élévons. Célébrons, honorons ton Saint-Nom, toi qui es, qui était, qui vient. Merci pour ta parole que tu nous adresses en ce temps. Sois élevé, glorifié, célébré et béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roi de gloire et de fidélité, accorde la grâce, Seigneur, notre Dieu, notre roi, à cette personne. Oh Père éternel, qu'il croisera ce message vidéo, peu importe son sexe, peu importe son âge, peu importe sa race, par l'action de ton esprit, saisis cette personne, Père éternel, pas ce message, mais qu'elle se dispose à écouter. Et pendant qu'elle écoutera, qu'elle entende ta voix au travers de la mienne et ton interpellation par l'action de ton esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Et à cause du fait, au Père éternel, qu'elle aura disposé des précieuses minutes de son temps pour sa vidéo, scanne sa vie, Seigneur et Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Et dirige, au Père éternel, notre roi, mets en lumière tout chantier, Père, que toi tu n'avais pas mis sur pied, qu'il soit démoli depuis la fondation jusqu'au sommet, au nom de Jésus de Nazareth. Renverser, Père éternel, et le travail soit ôté, Saint Dieu de sa vie, au nom de Jésus de Nazareth. Dans ta grande bonté et ta miséricorde, tu engages une œuvre nouvelle éternelle dans la vie de la personne, au nom de Jésus de Nazareth. Là, il y a besoin de guérison, peu importe la maladie, étant guéri au nom de Jésus de Nazareth. Là, il y a besoin de réparation, peu importe le degré, étant ta main et répare, au
au nom de Jésus de Nazareth. Là, il y a besoin, Seigneur, de reconstruction. Peu importe, Seigneur, nous te la demande. Reconstruis par ta main toute puissante au nom de Jésus de Nazareth. Là, il y a besoin de reconstitution. Peu importe les dommages qui ont été faits dans la vie de cette personne, reconstitue parce que tu en es capable au nom de Jésus de Nazareth. Là, il y a besoin de récréation. Toi qui es le créateur, recrée dans la vie de cette personne ce qui a été, Seigneur notre Dieu, ce qui a été, Père éternel, notre Dieu, pour voler, Père éternel. Oh Seigneur notre Dieu, selon ta grande bonté, au nom de Jésus de Nazareth. Roi des rois, sois élevé, Seigneur, sois béni et célébré. Toi qui as toujours agi selon tes perfections divines, que ton seul nom soit célébré au nom de Nazareth. Amen. I found the